Dans beaucoup d'églises dites réveillées, des églises qui ont soi-disant subi un réveil, on va enseigner sur ce que l'on appelle les malédictions générationnelles. Tiens, il t'arrive tel malheur parce que tes ancêtres ont fait ça. On va voir ensemble les malédictions générationnelles. Pour résumer, c'est une croyance selon laquelle beaucoup de nos problèmes, malheurs, difficultés, malédictions proviennent de nos ancêtres, parents, etc. à cause d'un ancien péché, d'une mauvaise vie ou d'actes contraires à la volonté de Dieu. Cette doctrine est très répandue dans les églises africaines et elle est activement soutenue par des évangélistes connus comme Rebecca Brown aux États-Unis ou Michel Dastier en France. Si vous lisez les livres de Rebecca Brown ou de Michel Dastier, vous aurez souvent des exemples où, soi-disant, elles ont délivré des personnes qui étaient envoûtées, malades, souffrantes, etc. En découvrant que l'origine du mal était, par exemple, dû au fait que le grand-père était franc-maçon ou que le père pratiquait le culte des crânes Bamileke ou que la grand-mère était une voyante, etc., etc. Un des passages utilisés pour justifier une telle doctrine se trouve dans l'Ancien Testament. En général, les doctrines fantaisistes viennent de l'Ancien Testament avec des versets pris totalement hors contexte et en oubliant les spécificités de l'État hébreu des croyances de l'époque. Les voici. Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elles, devant les idoles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Au verset 10, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voici donc un des passages favoris utilisés par les défenseurs d'une telle doctrine. Alors, il y a plusieurs remarques à faire à ce sujet. La première, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'elle se situe dans l'Ancien Testament. Et ceux qui utilisent ce passage issu de l'Ancien Testament vont sciemment négliger le Nouveau Testament. La première, comme je l'ai dit, c'est celle qui se situe dans l'Ancien Testament. Certains me diront, mais l'Ancien Testament, c'est toujours la Bible. En effet, c'est toujours la Bible. Mais n'oublions pas que c'est dans l'Ancienne Alliance. Oui, sauf qu'il faut le prendre avec des pincettes. Et comme on le verra, cela n'est absolument plus d'actualité aujourd'hui. La deuxième remarque est la suivante. S'il fallait prendre ce passage à la lettre aujourd'hui, cela voudrait dire que si quelqu'un est victime d'un malheur lié à une malédiction générationnelle, alors en toute logique et justice, tous ses frères et sœurs devraient être dans le même cas. Alors a-t-on déjà vu quelqu'un qui est qui est touché par des malheurs et dont les frères et sœurs sont touchés par le même malheur à cause des parents? Il faut arrêter un petit peu. Or, est-ce qu'on constate aujourd'hui? Maintenant, observons d'autres passages de la Bible que les enseignants de cette doctrine ne lisent jamais parce que ça les arrange. Tout d'abord, même dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que ce principe ne sera plus utilisé et que chacun paiera pour ses propres fautes. Plus question de dire que les parents ont fait des choses et que les enfants ont été punis. Lisons ce passage dans le livre de Jérémie, au Jérémie chapitre 31, à partir du verset 27. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Au verset 28. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire le mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir, pour planter, dit l'Éternel. Au verset 29. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Au verset 30. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées, et non pas celles de ses enfants. Dans ce passage, Dieu dit donc dans une image qu'on ne dira plus que les dents des enfants ont été abîmées parce que les pères ont mangé des raisins verts. Image disant qu'on ne dira plus jamais que les enfants paient pour les fautes des parents. Au verset 30, il dit clairement que chacun mourra pour sa propre faute. Donc, rien à voir avec les fautes des parents. De plus, ce verset n'est pas du tout isolé, car tous ceux qui veulent douter encore, Ézéchiel reprend exactement la même idée.
en Ézéchiel chapitre 18 verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Au verset 3, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Ici, Dieu s'étonne même que ce proverbe circule en Israël. En effet, il était probablement répandu à l'époque d'expliquer les malheurs de certaines personnes à cause de la faute des pères. Dans ce passage, Dieu dit clairement qu'il n'y aura plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Mais ce n'est rien. Laissons de côté l'Ancien Testament. Maintenant, on va aller au Nouveau Testament. Car c'est dans le Nouveau Testament que sont censées se trouver les règles de la nouvelle alliance de Dieu avec Jésus. Et là, il est clair que tout ce que l'on enseigne sur cette doctrine ne peut pas résister à un examen, même très rapide, du Nouveau Testament. Déjà, les chrétiens ne disent-ils pas que Jésus a tout payé à la croix, ou alors ce serait de faire de Jésus un menteur? Si c'est le cas, a-t-il oublié de payer la faute des ancêtres? Je reviens à un passage dans Romains chapitre 14 verset 12 qui dit que chacun aura à rendre compte pour lui-même. Faut-il encore qu'on aille faire des prières spéciales? Parce qu'il y en a qui font des prières spéciales avec des objets spéciaux, avec des phrases spéciales et des mots qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où ils viennent. Alors, je pense qu'il faut revenir à la vraie chrétienté, il faut revenir au principe simple de la foi, il faut revenir à une façon saine de s'adresser à Dieu. Les prières spéciales, des délivrances et autres pour être libérés, alors que la repentance personnelle et la conversion est censée être suffisant. Avant de lire quelques passages, j'aimerais bien avoir des réponses à ces questions, en fait. Et j'aimerais bien aussi qu'on me montre un seul, et je dis bien un seul exemple, dans le Nouveau Testament où Jésus, où les apôtres ont délivré ou soigné quelqu'un en expliquant que les soucis venaient d'un membre de sa famille. Et il n'y en a aucun. Ou alors si un d'entre vous, un internaute, me trouve un passage issu de la Bible, la vraie Bible, à ce moment-là, je changerai mon fusil d'épaule. Et il n'y en a aucun. Ou encore, qu'on me trouve un simple passage où Jésus ou ses disciples expliquent qu'on peut avoir des souffrances qui sont conséquentes, qui sont des conséquences spirituelles du péché d'un parent. Vous n'en trouverez aucun. Il y a peut-être ce qu'on appelle les maladies héréditaires. Ça n'a rien à voir avec les punitions liées aux fautes de nos ancêtres. Par contre, les passages que je vais citer, la majorité des chrétiens les connaissent, mais pourtant ils oublient d'y penser lorsque l'on enseigne sur les malédictions générationnelles. Alors on va voir quelques exemples. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, je te pose la question, à toi qui m'écoutes, qui regarde ces vidéos, es-tu devenu une nouvelle créature ou es-tu resté celui que tu étais? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Y a-t-il eu un renouveau dans ta vie? As-tu connu un changement concret? Ici, Paul dit que le chrétien est une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées, donc elles ont été effacées. Pourquoi donc continuer à nous torturer l'esprit à chercher dans le passé de nos ancêtres des choses qui peuvent expliquer nos souffrances actuelles? Pourquoi le faire alors que Paul dit bien que les choses anciennes sont passées? À moins que mes parents n'aient pas payé leurs dettes et quitté cette terre, il est tout à fait logique que leurs dettes me reviennent. Mais là, ce n'est plus une malédiction générationnelle, c'est autre chose. Si le chrétien est une nouvelle créature, pourquoi doit-il se préoccuper des actes passés de ses parents? À quoi sert-il de répéter sans cesse cette phrase, de répéter que Christ est mort à la croix pour nous laver, et quand même retourner sans cesse dans le passé pour chercher des péchés ancestraux? C'est comme si je nettoie la table, je rince l'éponge et je continue à nettoyer la table alors qu'elle est déjà propre. Cela ne fait aucun sens, c'est absurde. D'ailleurs, un passage quasiment identique dit ceci, dans Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Mais continuons. Que faisaient les apôtres quand ils rencontraient des personnes qu'ils voulaient convertir? Ça, c'est la question que je pose. Leur demandaient-ils de se repentir de leurs péchés
Et aussi des péchés des parents ou des ancêtres? Ah, jamais, jamais. Si on devait se convertir pour les péchés de nos parents, il n'y aurait pas beaucoup de conversion. Et pourtant, aujourd'hui, cela foisonne dans nos églises. On voit très souvent des pasteurs, et même dans les pays occidentaux, on voit ça malheureusement. On voit très souvent des pasteurs qui encouragent les gens à demander pardon pour des péchés ancestraux, afin d'être délivrés de toutes sortes de problèmes. Il faut arrêter, le christianisme n'est pas un milieu de sorcellerie. Voyons simplement ce que les apôtres faisaient. Dans Actes chapitre 2, verset 37, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Au verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il dit bien que chacun. Ici, rien qui ait un rapport avec le fait d'aller réciter les péchés de nos pères, mères et ancêtres. Voyons un autre passage de Paul. On va le voir dans Romains chapitre 5 à partir du verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Paul dit que par Jésus, nous avons reçu cette fameuse réconciliation avec Dieu. Est-ce qu'il rajoute d'autres nécessités, d'autres techniques, d'autres choses à faire pour être réconcilié avec Dieu? Des colliers de perles, des bougies ou des je ne sais pas quoi, avec des séances de prière spéciales? Non. Alors pourquoi pensons-nous qu'il faudrait en rajouter? Arrêtons de faire des petites sauces spirituelles qui ne servent à rien. On pourrait trouver de nombreux autres passages allant dans le même genre, mais pas besoin d'en rajouter. Dans les évangiles, Jésus nous a toujours incités à devenir meilleurs, à aimer Dieu et notre prochain, à demander pardon lorsque nous péchons, mais il n'a jamais mentionné le fait de devoir demander pardon pour un péché ancestral afin d'être libéré de quoi que ce soit. Jamais de la vie. Si mon frère commet des meurtres, je veux dire, je demande pardon pour les meurtres de mon frère et que mon frère continue, la demande de pardon pour les exactions que va commettre mon frère ne servent à rien. C'est une affaire entre lui et Dieu. Notre parcours spirituel est complètement individuel, il est personnalisé. Et il n'est pas aujourd'hui raisonnable de maintenir ce que j'appelle une superstition en pensant que Dieu peut encore frapper quelqu'un pour qu'il paye pour la faute d'un autre. À ce moment-là, ça reviendrait à dire que Dieu est un Dieu injuste. Avons-nous affaire à un Dieu injuste? C'est la question que je pose. Cette superstition a très peu d'appui biblique et c'est surtout originaire de nos croyances populaires africaines ou autres, ça peut venir même d'Asie. C'est pour cela qu'elle a tant de succès chez les Africains, faisant croire que si on souffre, c'est parfois à cause de mauvaises actions de nos ancêtres. Cette doctrine est donc à éviter comme on évite la peste, ne serait-ce que pour une bonne raison. Nous ne devons jamais fuir nos responsabilités et perpétuellement rechercher la cause des souffrances à travers les autres, envoûtements, sorcellerie, péché des ancêtres, etc. A le danger de nous faire oublier que c'est nous seuls, avec l'aide de Dieu, qui avons notre destin en main. Ceux qui en sont à se dire, c'est parce que mon grand-père était marabout que je ne trouve pas de travail, il faut que je brise la malédiction. Passerons-nous le temps à chercher du travail et à chercher des boucs émissaires? Et enfin, pour conclure, parce qu'il faut une conclusion, n'oublions pas une chose, c'est que le Seigneur n'a jamais dit qu'il était venu pour résoudre nos problèmes. C'est à nous de les résoudre, nos problèmes. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu et nous annoncer le royaume des cieux. Sachez donc qu'une souffrance physique, matérielle ou autre n'est pas forcément le signe d'un problème spirituel. À vouloir expliquer tout problème dans la vie pour un problème spirituel, on rentre dans de grandes dérives et dans le domaine de la superstition, et non plus le domaine de la foi. Là, on déraille. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, des chrétiens se laissent séduire par de tels discours, qui les détournent de la véritable lumière de Dieu. Paul est resté une très bonne partie de sa vie avec une écharde, et Dieu
n'a jamais trouvé nécessaire de le guérir.